Salut Team Puma, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo accompagnée donc de Bernard, un ami à mes parents de longue date, qui possède un Ural. Alors, petit disclaimer, non, je ne vais pas faire pareil que Kikanina. Kikanina qui a fait ça en mode militaire, qui était d'ailleurs très fun. Là, nous, on va vraiment plus parler vraiment le côté un peu technique avec Bernard qui connaît plutôt bien son modèle. Donc, Bernard, Ural est un Ural de quelle année? Parce que physiquement parlant, tu as l'impression que ça date des années 1800, entre guillemets, mais elle est de quelle année? En fait, l'architecture est la même, effectivement, depuis 1903, 1900, début du siècle dernier, mais c'est un modèle 2016. Le poids complet de la bête, sans tous les pleins, tout ça, tu en as pour combien à peu près en kilos? Il est vendu 360 kg. En termes de réservoir, tu as combien de litres? 19 litres, avec une consommation de 6 à 7 litres au 100, ça te fait en fonction de la charge, donc 200... 270 km. Tu fais 260 bornes avec? Ouais. Mais bon, le plein à 200 bornes. Faut compter 200 chargés avec un passager. Enfin, on fait le plein pour éviter de tomber en rate. Ouais, tu m'étonnes. Mais bon, il y a des jerrycans. Ah d'ailleurs, tiens, jerrycan, ça c'est stylé, regarde, viens voir. Juste ici, ça c'est une option ou pas, Bernard, ça? Oui, oui, c'est une option. jerrycan Après, il peut être chromé. C'est juste pour la déco ou vraiment tu l'utilises? Ah non, non, il y a de l'essence dedans. Là. Donc je suis déjà tombé en panne d'essence avec le jerrycan vide. Ah ouais. C'était un peu con. Ah, t'avais le jerrycan vide? Ouais. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de ça, est-ce que tu as une réserve sur ta moto? Non, non, il n'y a pas de réserve, il y a un voyant qui marche de temps en temps. De temps en temps, ça marche. Donc heureusement que tu as le... Enfin, faut penser juste à faire le plein du bidon, quoi. Si on devait parler du moteur, on est sur un moteur de combien de centimètres cubes? Donc ce modèle-là, c'est un 750, en fait, 749, mais 750. Ouais. Par le passé, c'était des 650. Voilà, ils ont été améliorés au début des années 2000-2010. Ce modèle-là existe en 750 cm3, celui-là. Ouais. Est-ce que tu as d'autres, genre ça existe un Ural 1000 ou un 800 ou moins? Non, le moteur, c'est le même pour tout le monde. C'est toute la même base, le même moteur pour tout le monde. Après, il y a le carrossage, la capacité de franchissement qui change entre le Rangers, le Sportsman, celui-ci, qui est plutôt donc un 2-3 des villes, ou le City qui est un véhicule de tourisme avec des roues plus petites. Parce que là on est sur du 19 pouces. Là les roues sont immenses. Les roues, franchement je pense qu'à rouler ça doit être un petit peu... C'est raide, ouais. Ouais, je pense que ça doit être un peu en mode zigzag. Hein. Ces jantes là c'est des jantes moto, c'est des jantes side. Parce que justement, quand tu vois un peu la forme des pneus, tu as limite l'impression d'avoir des pneus de voiture, tu vois, c'est pas vraiment très prononcé pour mettre de l'angle. C'est des pneus spécifiques side ou c'est des pneus de moto qui sont faits pour du side? Alors ça, ce sont des pneus d'enduro. Donc moto, hein, c'est une marque allemande. Donc c'est quand même des pneus moto, c'est pas des pneus spécifiques side. C'est une pneu enduro. Après on peut choisir des pneus un peu plus carrés, on va dire, dans des marques qui sont plus spécifiques side, qui ne vont pas apporter plus de stabilité pour autant. Hein. Simplement celui-ci, comme il a une capacité de franchissement, il est équipé en celui-là, d'ailleurs, justement, il faudra qu'on l'amène un petit peu sur la terre, voir ce que ça donne. Ouais, tu t'es déjà un peu amusé sur la terre un peu? Ouais. Ça drift un peu à l'arrière. Je l'ai sali un peu. Ouais, tu m'étonnes, ça doit être trop bien. Alors c'est parti maintenant, moment route. Donc j'ai Julie dans le side et nous on ira à la fin, on ira à gauche au niveau d'un terrain de cross à gauche. On ira faire un petit peu de terre. Alors c'est très particulier à conduire un side. Il faut savoir qu'en plus celle-ci, vous avez vu la taille des roues qu'elle a. Ce qu'il faut faire hyper gaffe, c'est de ne pas mettre la roue à droite dans le fossé. Parce que si elle est dans le fossé, frère, waouh, ça t'éjecte instantanément. Donc tu as ça à prendre en compte. Il faut rouler un petit peu au milieu de la route, un peu comme un quad, mais sauf que le quad t'es au milieu, tu vois. Là t'es décalé gauche. T'as l'impression de danser tout le temps. C'est génial. Les virages à droite ça fait peur, hein. Je te le dis tout de suite. T'as l'impression que t'as Julie qui va décoller. Après je ressens pas de vibration spécifique vraiment au niveau des fesses. La selle est assez confortable. Alors
tu vois, quand tu freines, oh, le side, ça bouge dans tous les sens. En fait, quand tu accélères, ça te fait partir à droite, et quand tu freines, ça te fait partir à gauche. T'as l'impression de bouger tout le temps. Et ce qui est marrant, surtout, c'est que, toi, tu vois, moi, je conduis la moto, là. Ce que je regarde, c'est là où il y a ma moto qui est mise, tu vois. Mais sauf qu'en fait, ta moto, elle bouge parce que tu prends pas l'information de ta moto à droite. Donc ça bouge. Tu vois, là, ça me fait partir à droite quand j'accélère. Julie, elle peut être en PLS. Je la mets dans le panier en mode salut. Tu vois, ça part tout de suite à gauche, hein. En fait, tu es constamment en train de batailler. T'es constamment en train de batailler avec un side. Ça roule. Même en ligne droite, ça roule jamais droit. Kika avait bien raison, hein. On est quand même sur quelque chose d'hyper cool, mais hyper dangereux quand même. J'avais jamais testé side. Attends, on va y aller tranquille, j'ai pas envie de... J'ai pas envie d'avoir encore le côté droit. L'avantage du côté droit, c'est qu'au moins, bah, t'es sûr de pas lever le panier. En plus, crois-moi que le panier, il est... Ah là, il est tassé, là. Hein. Regarde, quand tu freines, tu pars à gauche tout de suite. Si on continue, tout ce qui est les... Ça, c'est toi qui l'as rajouté ou c'est d'origine? Non, non, ça c'est rajouté. C'est du longue portée, c'est de l'anti-brouillard? L'anti-brouillard, et puis ça permet d'être mieux vu. Quand tu roules... Parce qu'il y a quand même un gabarit et les voitures, elles voient la moto, mais elles voient pas toujours le sidecar. Donc. Tu dois vraiment constamment te dire, faut se caler au milieu de la route, parce que tu as très vite fait, dans un virage à droite, d'aller foutre... Ouais, 1,60 m de large. C'est 1,60 m? Ouais. Ah ouais. Et 2,50 m de long. Ah, donc mine de rien, c'est une belle bête quand même. Hein. Les deux sièges que tu as à l'arrière, de base, c'était une vraie selle complète ou c'est d'origine deux selles comme ça? Alors par le passé, c'était des sièges style tracteur. Maintenant, il est vendu avec un siège biplace qui est plus confortable, plus adapté certainement pour les longs trajets. Bon, pour le fun, moi j'ai remis des selles tracteur, ça plaît aux enfants et puis ça donne un look. Et ça aussi, renforce le look vintage. Ouais, un peu. Moi j'aime bien, franchement le look ça rend vraiment bien. D'ailleurs, si on regarde ce side, c'est une roue motrice ou t'as les deux? Alors c'est une roue motrice avec capacité d'enclencher la roue du sidecar. Donc ça veut dire que c'est système d'arbre de transmission. Capacité de franchissement avec cette roue crabotée, avec un arbre de transmission pris ici sur le moyeu arrière. Ouais. Donc ça se crabote ici. Donc tu as une petite manette en fait qui te permet de donner de la traction, de la motricité de ta roue arrière sur celle-là. D'accord. Okay. Mais comme il n'y a pas de différentiel, les deux roues tournent à la même vitesse et donc on va tout droit. Donc tu peux pas... Ah oui, donc ça veut dire que tu peux pas rouler avec deux roues motrices sur route. Non. C'est uniquement pour te sortir de la merde de la franchissement. Alors soit avant une zone merdique, soit par temps de neige. Par temps de neige, bon, comme ça glisse, forcément, on arrive à tourner malgré tout, puis on roule pas très vite. Mais si on oublie de le désenclencher lorsqu'on reprend la route, premier virage, c'est tout droit. Ah ouais. Et immédiate. Et sans appel. Parce que tu as les deux roues qui poussent derrière. Ah en même temps, le guidon, il doit pas y avoir assez comment on appelle ça, de motricité, d'adhérence au sol, ouais. Sur le pneu avant pour permettre de faire tourner le side. Donc, on va aller l'amener un petit peu dans les cailloux, un petit peu dans les chemins. Franchement, t'as l'impression d'être sur un tapis volant avec les suspensions comme ça, un petit peu mou, tu vois. Let's go. Elle est en train de kiffer, c'est marrant. Franchement, c'est un tapis volant. Par contre, la seule chose qu'il faut faire attention, vous voyez les gars, quand on fait un peu de hors-piste comme ça, là, dans des chemins de terre, c'est que le pneu à droite, faut aussi regarder où est-ce qu'il va se poser, tu vois. Parce que là, moi, je me concentre vraiment sur ma roue à moi, tu vois. Donc là, vous voyez les bosses, là, tu les évites un peu, sinon Julie, elle va recracher tout son McDo. Ouais, je te secoue un petit peu. Hein. Allez, c'est reparti, on va dans la terre encore. Ah, c'est trop bien. Et il nous suit son Harley.
fais pas la fine bouche Bernard, il était en Harley. Ça passe en side. En side ça passe. Ça drift, ça drift. Oh la Harley dans les champs. C'est bon ça. La Harley dans la bouillasse. Youhou. C'est trop bien. On repart comme ça, allez. Ah, par contre, le 2 roues à 2, Oh, c'est trop bien. mauvais bail. Mais non. Ah, c'est dégueu, ça trop. Mais non, c'est juste que t'as pas l'habitude. Bah attends, vas-y, la prochaine fois tu iras dessus, on verra si tu vas être content. Oh. Regarde, elle est dedans. Regarde, elle est en l'air. Elle est en l'air. C'est génial. C'est énorme. Ah, alors, c'est énorme. Allez, on repart. Attends. C'est énorme. Hey. Par contre, hey, seul, ça se soulève tout seul. Hein. Ah. C'est juste trop bien. Eh mais ça se met sur 2 roues à une vitesse, les gars. C'est... Ah, c'est chaud d'aller à gauche. Hein. C'est chaud d'aller à gauche. Pour aller à gauche, quand t'es bien calé droit, pour aller à gauche, faut mettre un peu plus d'angle. Bah, un peu plus parce qu'on tourne le guidon. C'est là que c'est dur. C'est-à-dire qu'une fois que là, admettons, je suis droit, j'ai assez d'espace et je veux commencer à aller à gauche comme ça, tu tournes un peu le guidon. Ok. Et il va tourner. Ok. Ce sera sur 2 roues, mais surtout, n'essaye pas d'avoir plus de vitesse. Non. Tu peux le faire à plus de vitesse. D'accord. Mais il faut juste peut-être un peu plus d'angle. Mais après, une fois que tu es levé, bien sûr, il faut que tu sois presque à 45 degrés. Et après, c'est le guidon qui va... Mais intellectuellement, c'est dur à faire. Ouais, tu m'étonnes, ouais. On va essayer. Mais c'est largement faisable à petite vitesse. Donc t'as pas de différentiel à l'arrière, mais donc et forcément bah tu consommes quand même un petit peu plus quand t'as les 2 roues qui. Ouais, mais bon, comme on roule pas longtemps. Ouais, mais bon, c'est du poids, hein, puisque il y a 20 à 30 kg de plus. Ah ouais. Pour les moyeux, l'arbre de transmission. Tu l'as déjà utilisé ça, le système Ouais. Bah il a neigé il y a 10 jours, même pas la semaine dernière. Ouais, exact, ouais. Ouais, je suis parti dans la neige, il y avait 10 cm de neige, bon. Et puis ça serait passé 100, je pense. Mais bon, c'était rigolo. C'était juste histoire de continuer. Tu m'avais dit en plus que sur cette moto-là, tu avais un sorte de grand pare-brise devant et ici, un gros déflecteur que tu peux installer. Tu as aussi une sorte de, qu'on appelle ça, pas une couette, une... Ouais, j'ai oublié le nom. Mais elle est dans le coffre. Un espèce de drap que tu as ici. Tiens d'ailleurs, en parlant de coffre, la roue de secours, c'est d'origine ?
Ouais. Alors c'est une option sur certains modèles. Sur le Ranger, elle est livrée avec. Ouais, donc ça c'est la bâche pour. Ah, c'est voilà la bâche. Pour fermer et protéger éventuellement le passager. Et donc une capacité de transport aussi avec les porte-bagages et le coffre. Ton coffre en général là-dedans, qu'est-ce que tu mets là-dedans? Mis à part l'apéro, il y a quoi à mettre dedans? Alors vu la fiabilité légendaire d'Oural, qui est fiable que si on s'en occupe très bien, c'est-à-dire régulièrement resserrer, régulièrement graisser, faire les niveaux, régler les culbuteurs. Il y a un réglage des culbuteurs tous les 5000 à faire. Ah ouais, tous les 5000 tu dois le faire? Ouais. Graissage du cardan, du pont. Donc il y a un gros travail à faire quand même d'entretien pour être sûr d'arriver à bon port. Néanmoins, il faut amener un cric pour pouvoir, si on crève, j'ai crevé hier, avant que tu viennes. Donc j'ai changé. D'ailleurs, toi, tu m'avais dit que tu avais crevé cette roue-là, ouais. Juste avant que je me ramène. T'as utilisé ce pneu-là ou t'as Non, j'ai changé la chambre à air. Ça allait plus vite en fait de changer la chambre à air. En fait, j'ai roulé avec le pneu avec une pression un peu basse et j'ai arraché la valve en fait. Dans un virage. Donc j'ai changé la chambre à air, j'ai mis une chambre à air renforcée. Non, ça c'est une roue de secours qui va à l'avant, à l'arrière ou sur le sidecar. Ça, c'est tous les mêmes jantes ou est-ce que tu peux... La jante là est différente. C'est que ta jante là qui est... D'ailleurs, tiens, on parle de jantes, on est en train de parler de jantes. Regarde, ici, tu as du Brembo, c'est ça hein? Ouais. Brembo en frein ici, Brembo à l'avant. Et là, tu es sur... HB. C'est quoi la marque HB, tu connais? Non. Bon, si les disques, c'est espagnol. Si vous connaissez la marque HB pour l'étrier de frein arrière, dites-le moi en commentaire, ce sera toujours intéressant de le savoir. Pour les personnes qui ont vu la vidéo de Kika, vous avez vu que lui expliquait qu'il n'avait plus de démarreur. Là, on a l'avantage, c'est qu'on a un petit démarreur ici, on appuie, bim, ça démarre. Mais vous avez juste ici le système de kick. Alors, c'est finalement un kick, moi je trouve que c'est stylé d'avoir un kick comme ça parce que c'est pas fatigant. Toi, tu es obligé de monter sur la moto, de le déclipser comme une moto classique. Là, si tu arrives, tu mets, crac, tu mets un coup de kick et puis ça démarre. D'ailleurs, en parlant d'entretien de ta moto, tu expliquais les culbuteurs tous les 5000, etc. Est-ce que c'est comme une moto classique? Genre, est-ce que les vidanges, tu les fais tous les 10 000 ou tous les 8 000? Les vidanges, c'est entre 3500 et 5000. D'accord. Après, il y a le pont à vidanger, bien sûr, la boîte de vitesse, tous les 8000. Dégraissage. T'as pas d'entretien vraiment spécifique sidecar, mis à part... Non, tout ce qui est réglage du panier, il faut trouver un spécialiste. Alors le panier normalement ne se dérègle pas, sauf si tu prends un trottoir, un choc, une pierre un peu vite. Éventuellement ça peut fausser un peu, mais donc il y a un système ici, les deux bras ici sont réglés. Tes deux bras de chaque côté là? Donc voilà, ils sont marqués pour au moins les remettre dans la même position si ça se desserrait ou si ça bougeait. Parce que bon, le sidecar est un engin quand même assez improbable, dans la mesure où il y a un angle de 2 degrés, la moto elle n'est pas perpendiculaire à la route, elle est penchée comme ça. Penchée, ouais. Et la roue du sidecar elle n'est pas parallèle à la roue arrière, elle est pincée vers l'intérieur, également à 1 ou 2 degrés. Ah donc ta roue arrière là, comparée à là, elles sont un peu pincées comme ça? Elle part comme ça. C'est pour en fait finalement être plus stable en avançant? Voilà, c'est pour gagner en stabilité. Tu as quelques véhicules 4x4, tu prends la Jeep Willys, c'est un peu pareil, les deux roues avant sont pincées. Et en fait, en accélérant, elle s'écarte et elle va te donner de la stabilité. Donc ça, c'est pour donner de la stabilité. De la même façon, sur le sidecar, mais c'est valable pour tous les sidecars, la roue du side n'est pas alignée sur la roue arrière. Elle est légèrement mise en avant. Tout ça pour essayer de gagner un confort de conduite sur un véhicule qui n'est pas très confortable. D'accord. La boîte est rustique, hein, tu sens que c'est russe. Hein. Franchement, les gars, les vidanges, c'est 8 litres de vodka pour la vidange. Il n'y a personne? Tu es constamment en train de bouger, c'est incroyable. Il n'y a pas un seul moment où tu as l'impression d'être bien stable. Il faut vraiment tenir le guidon. Hein, parce que regardez comment ça est. Et ça bouge tout le temps. Apparemment, ce qu'on appelle ce que j'appellerais la place du mort, c'est la place juste derrière moi. C'est le gars, apparemment, c'est le pire endroit qui puisse exister. Mais ça va pour 750 cm3. Et le poids de la bébête, franchement, ça l'amène assez bien. Pourtant, on est assez lourd, elle est assez bien équipée. Voilà. C'est trop bien. C'est trop bien, quoi. T'aimes bien? T'es bien installé? Ouais, ça va? Et ça bouge tout le temps. Je te jure, faire un road trip avec ça, et à la fin, t'as plus de bras, gros. T'es obligé de constamment un petit peu... pas contrebraquer, mais ça, non, par contre, gros, ça dans la terre, c'est génial. Ça doit être trop bien. Et tu peux me taper toutes les branches et tout là. Ah, tu vas pouvoir te taper toutes les branches. Hein.
Oh, c'est génial. Ça y est, on fait. C'est trop bien. On va partir par là. Ah non, j'ai pas mis assez de gaz. Ah ouais. Là il y a de la flotte là. Ah oui, là c'est marécageux là. C'est marécageux là. Oh oui, à l'arrière. Alors exemple type. Donc là j'ai 2 roues motrices là. Il va falloir que tu pousses. Allez, pousse. Arrête. Tu viens de trancher, mon gars, laisse tomber. Ah. Bon bah attends. J'ai posé le side. Mais je savais pas que c'était bouilleux. Bouillasseux. Nous avons tanké le side. Attends, tu veux que je pousse? Ah voilà. Ça sort de partout hein, ces trucs là. Bah, remets-le là, vas-y, remets-le là. Oh. C'est énorme. Pour finir juste avec ton moteur, tu as une boîte de combien de rapports, ton moteur? Alors on va dire qu'il y a 5 vitesses parce qu'il y a une marche arrière. C'est une marche arrière électrique ou c'est une marche arrière manuelle? Mécanique. C'est-à-dire qu'en fait tu dois comme une voiture. Te mettre au neutre. Neutre, oui, marche arrière. Tu passes ta marche arrière et tu dois utiliser cette marche arrière là comme une vitesse normale, c'est-à-dire que tu dois embrayer, mettre les gaz, comme une vitesse normale. Ouais. D'accord. Parce que moi j'avais pu tester une vitesse électrique sur la R90 de chez BMW et la R18 aussi. C'est en gros, tu te mets au neutre, tu enclenches en bas le même système et par contre c'est avec le bouton tu sais de démarrage. C'est un autre moteur, c'est une autre boîte en fait. Tu appuies et c'est un moteur électrique qui te recule classique quoi. Ah ok. Ok, vu. Comme ça. Ah mais faut mettre plus d'angle hein, c'est incroyable. Arrête de soulever. Presque. Faudrait plus de distance. J'ai fait frotter le cale-pied. Oups. Ah c'est génial. Et la sensation c'est incroyable. T'as l'impression de flotter. Ah c'est trop bien, j'adore. Bon mademoiselle, votre sensation avec le side en l'air? Je voulais te démonter. C'est vrai? Ça t'a bien ou pas alors? J'ai horreur de ça. C'est vrai? Je suis trop... T'étais pas haute? Si, ça va? Oh, t'es gentil toi. Ah c'est génial. Franchement... J'avais une envie de te boomer à ce moment-là, tu sais, je te frappais genre. Moi je t'entendais rigoler et flipper en même temps, c'était marrant. T'as une petite poignée si jamais, c'est la poignée de la peur ça. Ouais, bah ouais, bien sûr.